Les forces de sécurité nord-américaines sont en état d'alerte maximale. Des avions de combat américains ont abattu ce dimanche un objet au-dessus du lac Huron à la frontière avec le Canada. L'ordre a été donné par le président américain Joe Biden. L'objet semblait être de structure octogonale et des cordes y étaient suspendues. Le général de l'armée de l'air des États-Unis, Glenn Van Herk, a déclaré aux journalistes que l'armée n'avait pas été en mesure d'identifier quels sont ces objets ni d'où ils proviennent. Je ne vais pas les catégoriser comme des ballons. Nous les appelons des objets pour une raison. Concernant le ballon espion chinois au large de la Caroline du Sud, c'était clairement un ballon. Ici, ce sont des objets. Il est essentiel de mettre la main dessus afin que nous puissions mieux analyser ce qu'ils sont. L'objet ne représentait pas une menace militaire selon le Pentagone. Néanmoins, il aurait pu interférer avec le trafic aérien intérieur et posséder des capacités de surveillance. D'après les dernières précisions, cet objet serait la raison pour laquelle les espaces aériens au-dessus de l'État du Montana, puis du lac Michigan, ont été brièvement fermés ce samedi et dimanche. Il s'agit du 4e objet volant abattu en un peu plus d'une semaine au-dessus des États-Unis et du Canada, dont 3 aux États-Unis. Ce samedi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait annoncé qu'un objet non identifié avait été abattu alors qu'il survolait le nord-ouest du pays. J'ai pris la décision d'abattre l'objet qui constituait une menace pour l'aviation civile et une menace potentielle pour les Canadiens. Il reste encore beaucoup à savoir à ce sujet. C'est pourquoi l'analyse de cet objet va être très importante. Mais vous pouvez savoir que c'est quelque chose que le NORAD, le Canada et les États-Unis prennent extrêmement au sérieux. Les États-Unis estiment que le premier objet officiellement détecté était un ballon envoyé et contrôlé par l'armée chinoise à des fins d'espionnage. Le Pentagone a déclaré depuis qu'il scrutait les radars de plus près. Pékin, de son côté, a affirmé que des ballons américains ont violé son espace plus de 10 fois depuis début 2022. C'est aussi fréquent de la part des États-Unis d'envoyer des ballons illégalement dans l'espace aérien d'autres pays. La première chose que doivent faire les États-Unis, c'est de l'introspection et de changer de cap, au lieu de calomnier la Chine et d'inciter à la confrontation. Même si Joe Biden a assuré ne pas chercher le conflit avec Pékin, les relations entre les deux pays restent très tendues.